Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je n'ai plus le temps de me raser, mais je me dis je vais quand même venir vous saluer par un petit message, parler de psychologie transcendantale, le principe de l'ascension, de la reconnexion avec la source. Puis à la fin, je chanterai une petite chanson a cappella et je tirerai quelques oracles pour voir, juste pour finir ce message. La carte de la journée, c'est le yin, c'est laisser les choses arriver naturellement. Parce que le principe de l'ascension, il est très réel, hein, la liberté, l'abondance, la joie, le bonheur éternel, tout ça est vraiment très réel. Seulement, pour atteindre cette cinquième dimension, on doit traverser la quatrième dimension. On doit prendre du temps, ça peut prendre plus ou moins de temps, de voir combien de temps ça nous prend de traverser toute notre création inconsciente, tout notre subconscient doit être intégré, c'est-à-dire traverser nos peurs, nos rêves, nos limitations, tout nous est exposé dans cette quatrième dimension pour pouvoir être libre. En réalité, il y avait des milliards d'autres planètes où on aurait pu choisir de venir avoir des expériences physiques, hein. Il y en a des milliards dans l'univers, même dans notre galaxie. Et donc, enfin bon, nous personnellement, en tant que groupe spirituel, notre famille spirituelle, on a été guidé dans ce système solaire juste par la voie du cœur. C'est la voie du cœur qui nous a amenés ici. Donc voilà. Bon, on a tous des raisons différentes de venir s'incarner sur Terre, hein. C'est toujours une question de karma. C'est-à-dire quelles sont les leçons qu'on a choisi d'apprendre dans une vie et quels sont l'éventail d'expériences qu'on a choisi d'expérimenter dans une vie. C'est pour ça qu'on on peut pas se comparer aux autres vraiment parce qu'on a tous des choix très personnels. Mais enfin, au plus on se tourne vers cette nature spirituelle, au plus on a de la précognition, c'est-à-dire qu'on voit l'état des possibilités, des probabilités, des certitudes qui se présentent dans le futur. Parce que bon, cette force de la conscience nous rappelle, nous montre ces choses, nous rappelle le futur. Et, euh, et donc, parce que l'ascension, c'est pas juste un événement et pouf, ça y est, ça y est, on est ascensionné. C'est un procédé, c'est progressif, hein, c'est atteindre la paix, et la paix intérieure et la joie. Parce que tous nos rêves et toutes nos visions sont en réalité, tous nos désirs les plus profonds sont une préparation pour le prochain niveau. Que ce soit dans cette vie, puis des fois on peut se dire, bon, bah, dans ma vie personnelle, physique, matérielle, je ne peux pas expérimenter ça. Donc je l'aurai peut-être dans une autre vie. Mais en réalité, si on ne peut pas expérimenter quelque chose dans notre vie physique, on va l'expérimenter dans les plans astraux, à travers les rêves et tout ça. Donc il y a pas vraiment, on n'est pas vraiment aussi limité que ce qu'on peut le penser. Ce qu'il faut, c'est rester coordonné avec la voie de notre âme, que notre âme puisse descendre, que là, une fois que l'âme sera descendue, tous les problèmes, l'âme, elle prend la situation telle qu'elle est, elle nous accepte, elle nous aime telle que nous sommes et commence à travailler pour la libération. Et nos guides sont aussi là, nos guides sont des êtres célestes qui sont là pour stabiliser notre vibration petit à petit. L'idée, c'est de connecter à des harmoniques des champs d'énergie, de conscience beaucoup plus larges, vastes. C'est ce qu'en réalité, il y a des champs d'énergie, il y a toutes sortes de champs d'énergie. À l'intérieur de la fréquence de la source, il y a tous les champs d'énergie. Donc, ce grand ministre, cette présence je suis, est le ministre de savoir ce qui est cohérent pour nous et nous révèle les choses petit à petit, même si des fois c'est assez mystérieux. Parce que qu'est-ce qu'on amène? On amène un message, on amène une énergie, on amène un projet. Enfin bon, tout le monde, on vient tous dans cette vie pour ancrer certaines énergies. Moi, bon, mon projet, mes actions, c'est l'art, et c'est surtout au niveau de l'art que je peux agir. Je voulais dire, j'ai oublié de parler de ça dans ma vidéo en français, vidéo en anglais la dernière fois, c'est que si jamais vous avez des entités qui vous piratent, ça peut arriver dans notre champ énergétique, des entités qui viennent jouer, qui nous renvoient des mémoires passées ou des visions futures, des trucs que l'on ne veut pas. Vous voyez, comment communiquer avec votre ange gardien, bien-aimé ange gardien, j'aimerais changer mon mot de passe pour que mon champ énergétique, mon aura soit solidifié. On appelle Michael, l'archange Michael, pour venir couper toutes les cordes avec son épée de lumière bleue. Et on appelle le maître Saint-Germain pour nous aider à transmuter dans notre aura. Et une fois que le mot de passe est changé, on peut continuer à invoquer ces flammes violettes quand des choses reviennent. Mais bon, a priori, on solidifie beaucoup plus notre aura. Et parce que bon, il faut mériter notre liberté, hein, dans un sens. Il y a tout un travail personnel à faire, hein. Donc, on nous demande d'être inconditionnel, mais on a des contrats très conditionnels, hein. C'est toujours, chaque âme a des contrats très conditionnels pour forcer l'âme à prendre certaines leçons. Je fais que partager certaines idées, certaines choses
qui m'ont été révélés pour partager, c'est plus le partage que des enseignements, mais comprendre que personnellement, je sais que la source contrôle toutes les réalités. Pourquoi Dieu qu'on le demande à Dieu, pourquoi Dieu ne nous donne pas immédiatement? Si on avait atteint le niveau de 7e dimension dans la conscience, l'apex de la conscience individuelle, tout ce que l'on veut se manifeste instantanément. Mais ici, il y a tout un procédé d'éducation qui va avec, donc il faut apprendre à co-créer notre propre réalité à partir du royaume de Dieu à l'intérieur de nous. C'est de grande éducation, de devenir des souverains à l'intérieur de notre champ d'énergie, ou que comme Dieu est souverain dans l'univers des univers, nous, on n'a pas besoin de devenir souverain dans l'univers des univers, on a besoin d'être souverain de notre réalité. Toutes nos énergies, nos pensées, nos émotions, tout ce qui peut, d'être conscient, d'utiliser notre conscience. Et savoir que toute la machine de réincarnation, elle est cassée là. Il y a tout ce truc d'Orion là qui forçait les âmes avec la culpabilité de revenir et tout ça. Maintenant, c'est beaucoup plus conscient. Les choses de l'autre côté du voile ont beaucoup évolué. Enfin, il faut respecter toutes les croyances religieuses, savoir que toutes les croyances religieuses sont connectées à des vérités spirituelles. Donc, respecter les lieux sacrés, respecter les textes sacrés, respecter les voix de toutes les croyances de tous les êtres. Hein. Et en essence, ce que l'on cherche, c'est toujours cette présence vivante de Dieu qui est toujours là, hein, elle n'a jamais été séparée et elle est dans tous les moments. C'est juste qu'on doit apprendre à se tourner vers cette énergie. Voilà, je vais tirer quelques cartes, puis je retirerai quelques cartes à la fin. Je parlais des conseillers divins, c'est des êtres célestes du paradis qui sont là pour donner le conseil sur la nature de Dieu et la perception de Dieu. Personnellement, je les ai vus, on me les a montrés, les 7 ordres de conseillers divins, ils sont tous très différents. Par contre, j'ai jamais vu un perfectionneur de sagesse ou un censeur universel, je sais pas à quoi ils ressemblent. Mais les perfectionneurs, les conseillers divins, je les ai vus, ils sont très très beaux. Et on va pouvoir les utiliser dans le futur. Mais enfin bon, tout le monde a besoin de guidance, même les anciens des jours qui régularisent 100 000 univers et qui enfin, je veux dire, c'est des super administrateurs. Ils ont besoin des images réflectives, des esprits réflectifs du paradis pour savoir quelles sont les 7 perceptions de Dieu. Ils utilisent des moyens différents. Seulement ces esprits réflectifs, ils n'arriveraient pas à les voir s'ils ne peuvent pas comprendre le principe de réflectivité. Donc ce qui se passe, c'est que Dieu a créé des images qui fixent la réflectivité, qui permet aux anciens des jours de pouvoir consulter ces forces paradisiaques qui donnent la direction, parce que on a tous des guides, on est tous dirigés depuis l'intérieur. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite note, et je vais finir. Alors le passé, c'est les labyrinthes de l'esprit, emprisonnés dans les labyrinthes de l'esprit. Le présent, c'est la voie intérieure. Écoutez l'intuition, la voie intérieure. Et le futur, c'est l'amiabilité, l'amour, l'échange, le partage. Ce qu'il y a dans le monde invisible, c'est le pouvoir des transformations. Et ce qu'il y a dans le monde visible, c'est l'aventure, des nouvelles aventures qui se préparent. Donc c'est bien de lâcher prise du passé. Je suis forcé à lâcher prise de certaines choses, donc on fait avec. Hein. Et donc voilà, écoutez, je vous remercie. Je vais bientôt pouvoir mettre à jour tout ça, ma garde-robe, mes dents, mes lunettes, aller chez le coiffeur. On va pouvoir s'occuper un petit peu de toutes ces choses, ça va être bien. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Puis on va pouvoir commencer à voyager, faire la fête, sortir. Et je vais chanter cette chanson qui est un petit peu, c'est une vieille chanson française, il y a une vieille chanson française qui, c'est une chanson un peu romantique, mais quand on est romantique, on s'expose quand même à des choses profondes. Ça s'appelle Qui saura, goes like this. Vous, mes amis, tant de fois vous me dites que d'ici peu je ne serai plus triste. J'aimerais bien vous croire un jour, mais j'en doute avec raison. Essayez de répondre à ma question. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi. Ma seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui saura, oui, qui saura. Vous, mes amis, essayez de comprendre. Une seule fille au monde peut me rendre tout ce que j'ai perdu, et je sais qu'elle ne reviendra pas. Alors si vous pouvez, dites-le moi.
Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire vivre d'autres joies? Je n'avais qu'elle sur terre et sans elle ma vie entière. Je sais bien que le bonheur n'existe pas. Vous, mes amis, le soleil vous inonde. Vous dites que je sortirai de l'ombre. J'aimerais bien vous croire, oui, mais mon cœur y renonce. Ma question reste toujours sans réponse. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi. Ma seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui saura, oui, qui saura? Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire vivre d'autres joies? Je n'avais qu'elle sur terre et sans elle ma vie entière. Je sais bien que le bonheur n'existe pas. Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi. Ma seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui saura, oui, qui saura? Chanson qui nous rappelle que l'amour sentimental et romantique est un piège. C'est-à-dire que, bien sûr, on n'a pas le choix quand on tombe amoureux, mais après, il y a souvent une question de séparation. Et donc, ça prend du temps avant de guérir. On a l'impression que tout notre univers s'écroule, ce que la chanson révèle, tout moins. Donc voilà, mais enfin bon, on se prépare pour vraiment des choses extraordinaires, donc soyez positifs, mais lâchez prise sur les choses où il y a besoin de lâcher prise. Hein. Les choses reviennent naturellement quand elles doivent revenir, mais des fois, il faut apprendre à remettre toute sa vie dans les mains du Créateur, en ayant confiance que, bon, même si, bon, on doit faire certains sacrifices, des fois, il y a des choses que l'on veut, qui ne sont pas pour nous, on doit les écarter. La plus haute sagesse, c'est la récompense, la cause et l'effet. L'effet est la récompense de la cause. Et là, vu qu'on a planté plein de bonnes graines, il y a des récompenses positives qui arrivent. Et ceux qui ont planté des mauvaises graines, c'est pas par méchanceté ou par vengeance ou quoi que ce soit, vont devoir prendre conscience. Et donc petit à petit, les choses vont s'arranger, hein, de toute manière. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'authenticité. Ce qu'il faut faire, c'est le triomphe. Il faut continuer à cultiver cette connexion au moment présent, à chaque instant présent, à chaque revenir toujours dans cet état de joie, de bonheur intérieur. Parce que dans la chanson, il explique, personne ne peut, ma joie a été enlevée, maintenant personne, comment pourrais-je retrouver la voix? C'est parce qu'il ne faut pas se détourner de l'amour du cœur. Et l'aboutissant, ça va être le jugement, c'est-à-dire les trompettes vont sonner, hein, quand la dernière trompette a sonné, tout va changer. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Salut.